Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo défi spécial remise en forme. Aujourd'hui c'est un défi une semaine sans sucre ajouté que je me suis fixé. J'ai déjà fait un point sur pourquoi je fais cette remise en forme dans cette vidéo là et si jamais tu veux toi-même avoir plus d'activité physique mais sans trop de difficultés, voilà, je te conseille d'aller jeter un œil sur ma vidéo défi 10 000 pas par jour pendant une semaine que je te mets également sous le petit i, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Alors pourquoi arrêter de manger du sucre? Le sucre déjà il faut savoir que c'est présent partout et avant de faire cette vidéo je n'avais pas conscience à quel point c'était présent partout. Ça n'a aucun intérêt nutritionnel mais par contre ça a bel et bien un impact négatif sur notre santé. Alors je vais vous passer les chiffres ultra lourds et redondants, de toute façon vous pouvez trouver plein d'informations sur internet et je pense que vous êtes déjà au courant que manger trop sucré ou même juste manger sucré c'est déjà pas bon pour vous, que ce soit pour vos dents, pour votre état de santé général, vous allez prendre du poids, vous allez être plus fatigué, vous pouvez avoir des pics d'insuline, déclencher même à force et sur le long terme du diabète, voilà. Mais quelque chose qui va peut-être vous faire réagir et que je ne savais pas avant de faire cette vidéo, c'est qu'on estime que le sucre a un pouvoir addictif aussi important que celui de la cocaïne. Voilà, mesdames et messieurs. Arrêter de manger du sucre, c'est vraiment pas si simple et je peux vous en dire quelque chose, puisque même si cette partie que j'ai filmée est une introduction et se passe avant le reste de ma semaine sans sucre, en réalité je la tourne à la fin de ma semaine sans sucre, donc je peux vous dire que c'est vraiment pas si simple que ça. J'en ai fait les frais, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo, ça va faire mal, ça va être difficile. Et je pense que si vous testez, vous serez dans le même cas que moi. Et si jamais vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me laisser vos témoignages de souffrance en commentaire. Le sucre ajouté, on en trouve partout. Qu'est-ce que j'entends par sucre ajouté? Déjà, ça va être tout ce qui est sucre blanc, sucre roux, cassonade, sirop d'agave, sirop d'érable, quoi d'autre, du miel, enfin bref, le sucre sous toutes ses formes en fait. Hein. Et si dit comme ça paraît pas si compliqué parce qu'on se dit oui bah, ça va quoi, il suffit de demander un truc où il n'y a pas de sucre blanc, pas de sirop, c'est pas si compliqué que ça Margot, pourquoi tu me dis ça? Bah parce qu'en fait il y en a partout, il y en a partout. La réalité ça va être adieu les biscuits, adieu les plateaux préparés, adieu même les sushis puisqu'il y a du sucre dans la préparation dans la base de riz, adieu aussi quoi d'autre, bah forcément les bonbons, les desserts en dehors des salades de fruits. Et encore une salade de fruits, si c'est pas une salade de fruits fraîche mais en boîte, il y a probablement du sucre dans le jus dans lequel ça baigne. Donc génial, il faut faire attention aux boîtes de conserve, parfois ils rajoutent du sucre à l'intérieur pareil du liquide dans lequel baignent par exemple les haricots, des choses comme ça. Et je pense que ce qui va être le plus dur pour moi, ça va être le ketchup. J'adore le ketchup et même mon ketchup qui est super clean, il y a du sucre dedans. Ça vous paraît peut-être extrême comme challenge, mais sachez que d'autres personnes vont encore plus loin que ça. Certains arrêtent complètement le sucre et donc ça inclut en plus des sucres rapides tout ce qui va être sucre lent et là on peut dire bye bye par exemple aux pâtes et au riz tout court. Alors ma première astuce pour pouvoir gagner du temps en cuisine, parce que donc qui dit sans sucre dit aucun plat préparé et la difficulté aussi quand on va au restaurant, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le plat et énormément de plats, notamment en sauce, il y a du sucre qui est rajouté dedans pour donner encore plus de goût. Sauf que moi je peux pas appeler les restaurateurs à chaque fois demander qu'est-ce que vous mettez dedans. Donc je vais préparer un maximum de mes repas moi-même pour m'éviter toutes ces difficultés. Sauf que je peux pas passer 45 minutes ou 1 heure tous les soirs en cuisine, donc ce que j'ai décidé de faire c'est que je vais prendre 2 heures de mon dimanche pour préparer un maximum de choses et me libérer un max de temps pendant la semaine. Et j'aurai plus qu'à les réchauffer, donc grosso modo 5 minutes chrono, le temps de réchauffer le plat, mettre la table et m'installer. Au programme pour ce petit meal prep, un petit snack sucré naturellement. Donc c'est un pudding de chia à base de coco et mangue. Il y a très peu d'ingrédients, des graines de chia, du lait de coco, de l'extrait de vanille, pareil j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas de sucre dedans, et ensuite une mangue ou le fruit de votre choix. Moi il se trouve que j'avais une mangue qui était en train de tourner et ça me permet d'avoir à la fois quelque chose que je peux utiliser en petit déjeuner mais également en touche sucrée en fin de repas si vraiment je sens que j'ai besoin de finir sur quelque chose de sucré mais sans sucre ajouté. Ensuite je vais préparer aussi un snack salé
donc du houmous. J'adore le houmous, on adore le mousse même tout court à la maison, sauf que c'est assez long à préparer soi-même quand on part vraiment de zéro. Donc moi je suis partie de pois chiches secs et la cuisson est très longue. Donc petite astuce si vous voulez faire un houmous maison, préparez votre houmous, enfin vos pois chiches en tout cas, en très grande quantité. Comme ça, une fois que vous avez fini de réhydrater et cuire vos pois chiches, vous pouvez en congeler une partie et vous le décongèlerez à votre convenance quand vous voudrez faire encore du houmous. Donc moi j'ai préparé je crois quelque chose comme 500 g de pois chiches secs, donc à peu près 600-700 g de pois chiches une fois cuits et égoutter. Et ça me permet de faire 2 belles portions de houmous. Et ça va me tenir pendant une semaine, une seule de ces portions. Et enfin pour finir, 2 plats, les 2 à base de riz, mais que je peux servir aussi avec des pâtes ou même seul pour les personnes qui sont les plus motivées. Je vais préparer un chili sin carne, donc un chili végétarien, avec beaucoup d'oignons, des épices, des haricots noirs, de la tomate, du maïs, plein de saveurs, quelque chose de délicieux qui cale vraiment. Et un petit peu exotique, moi j'adore le chili donc voilà. Chacun son truc, mais si vous aimez, je vous recommande de tenter même la version sans viande. L'autre plat que je vais préparer, ça sera un curry de légumes, un curry coco cacahuète, avec plein de légumes différents. Je vais mettre des brocolis, vraiment plein de choses, des carottes, cuit tout ça à la vapeur, ensuite mélangé dans la sauce. Et juste en dernière minute, donc vous ne verrez pas au moment du meal prep, en dernière minute je mettrai des feuilles d'épinards fraîches en plus à l'intérieur, histoire de faire vraiment le plein en vitamines et minéraux. Le tout sera servi avec du riz. Je vais pré-cuire une belle portion de riz pour les 2 premiers jours de la semaine, histoire de ne pas avoir besoin de le faire. En vrai, quand on a un cuiseur de riz, c'est très simple, il suffit de bien rincer son riz pour faire dégorger un maximum d'amidon, de le mettre dans le truc, de mettre la quantité d'eau, de le laisser cuire, et puis vous êtes tranquille en fait, vous n'avez même pas besoin de surveiller. Je vous recommande, si vous mangez souvent du riz, d'investir là-dedans, c'est très pratique. Et voilà, je suis tranquille pour une bonne partie de ma semaine avec des plats garantis cette fois sans sucre. Ce midi, ça va être petits poireaux à la vinaigrette, un kiwi en dessert. Ici, il y a des langues d'oiseaux avec de l'aubergine que j'avais congelée cet été quand c'était la pleine saison et qu'on en avait 40 000. Et là, ce sont des steaks de chou-fleur qui sont déglacés au vinaigre et il y a des petites échalotes en plus. Ça va être hyper bon. J'allais me mettre du ketchup, sauf que heureusement j'y ai pensé. J'ai réalisé qu'il y avait probablement du sucre, c'est le cas. Ici il y a du sucre de canne blond, je pense pas que vous le voyez d'ici mais bon. C'est moins pire que du ketchup traditionnel mais il y a quand même du sucre donc pas de ketchup. Je viens juste de passer devant un Starbucks. J'ai failli rentrer pour aller me prendre un chai latte soja. Et j'ai réalisé qu'en fait ça allait pas être possible parce que c'est un chai qui est à base de sirop. Donc je suis passée tristement devant sans pouvoir rentrer. Ce matin j'ai mangé exactement la même chose qu'hier. Ce midi j'ai vraiment pas eu le temps du tout là, de me faire à manger donc j'ai pris un poké avec du riz complet. Le riz blanc souvent il rajoute du sucre donc faut faire attention. Et puis après plein de légumes. La sauce que j'ai demandé c'était juste du jus de citron et moi j'ai rajouté de l'huile d'olive, du sel et du poivre à la maison. Le défi sans sucre du soir, ça c'est pas à moi. Moi je suis à l'eau, à la salade, j'ai demandé il n'y a pas de sucre à l'intérieur de la sauce et il n'y a pas de sucre non plus dans la sauce cheddar. Donc voilà mon repas. Pendant que les autres, il y a du plaisir. Il y a de la frite à la sauce roquefort. Voilà. Oh là là, la bonne frite. Il n'y a pas de sucre dans le repas. Il n'y a pas de sucre. Non c'est vrai, il n'y a pas de sucre. Oh non, il n'y a que du gras. Mais par exemple j'aurais bien aimé la iced tea quoi. De mousse,
bâtonnets de carottes pour le houmous, une salade d'épinards parce que sinon ils allaient se perdre, et le petit chili de ce dimanche avec du riz. Je peux vous dire que ça sent très très bon. Et alors pour le coup c'était relativement rapide à faire, puisque ça c'était déjà fait, ça c'était déjà fait. Il y avait juste ça à cuire et pendant que ça cuisait j'ai fait ça et ça. Voilà, bon appétit! Ce matin il n'y a pas le temps, j'emporte une banane et je pars. Cette journée zéro sucre se trouve être un échec et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il y a un morceau de millefeuille dans cette assiette. Alors c'était juste improbable ce qui s'est passé aujourd'hui, mais bon ça s'est passé. Donc je suis honnête et je vous le dis, j'ai acheté une part de millefeuille avec William en rentrant de notre promenade d'aujourd'hui. Parce qu'on est passé devant une boulangerie qui avait l'air hyper bon, on est rentré, on l'a acheté, on est rentré, on l'a mangé. Et c'est seulement à la fin que j'ai réalisé qu'il y avait forcément du sucre dedans. En fait, je sais pas ce que mon cerveau a fait, peut-être qu'il a fait exprès de me... il m'a trompé, mon cerveau m'a trompé. Au final, je pense que c'est pas plus mal parce que j'ai réalisé un autre truc un peu plus tard en réfléchissant à cet événement juste épique, ce retournement de situation, cet échec total dans ce je sais pas combienième jour de défi. J'ai réalisé que potentiellement il y avait du sucre dans une des sauces qu'ils ont dû me mettre dans le burrito. Je pense qu'il devait y avoir, enfin que c'est probable qu'il y ait un peu de sucre dans une des sauces qui ont été mises à l'intérieur de mon burrito. En tout cas c'est pas impossible. Donc je me dis, quitte à avoir échoué aujourd'hui, autant le faire vraiment jusqu'au bout. Donc ce millefeuille, bah au final, c'est comme ça. Ça m'a permis aussi de me rendre compte d'un truc. Je sais pas si c'est lié, mais je pense quand même que, bon, c'est pas anodin en tout cas. Dans les 30 minutes, 45 minutes qui ont suivi la dégustation du millefeuille et la prise de conscience que j'allais remanger du sucre, je me suis mise à avoir la migraine, mais vraiment de façon intense, genre une bonne migraine, alors que ça m'était pas du tout arrivé depuis au moins le début de la semaine en tout cas. Et je me demande si ça serait pas lié à cette prise de sucre massive, parce qu'il était délicieux ce millefeuille, mais alors il était sucré. Je remercie cet incident, puisque ça m'aura permis de prendre conscience de potentiellement cette relation-là. On se retrouve ce soir avec le repas. En fait il y a la moitié de mon burrito. Il était tellement énorme, j'ai pas pu tout manger, donc ce soir c'est l'autre moitié de mon burrito. Mais par contre, vous inquiétez pas, demain midi, il y aura un peu plus de travail au niveau de la nourriture. Je vais faire des rouleaux de printemps, mais frais, donc ça va être cool. Bon finalement ce midi on est sur du reste pas très sexy, c'est un reste de riz mélangé avec le reste final du chili, plus des épinards frais qui me restaient que j'ai mis dedans et que j'ai fait cuire au moment du réchauffage. Voilà, alors c'est pas très sexy, mais c'est bon, c'est sans sucre, ça va me caler jusqu'à la fin de la journée et c'est le principal. Bon appétit! Comme vous le voyez, je suis avec Mademoiselle Bulldog qui se cache derrière ses cheveux. Voilà, bonjour Bubu. Il y a la carte pour les desserts. J'ai complètement oublié de vous filmer le repas. Bubu, qu'est-ce que j'ai pris? Tu as pris un couscous végétarien et il n'y avait pas de sucre dedans. C'est la question. C'est exactement ça. Et donc maintenant, moi je vais commander du sucre. Voilà, elle va commander un dessert et moi de toute façon j'ai vraiment plus faim. Les quantités étaient incroyables. Bon, on se retrouve demain matin. Au revoir Bubu. C'est l'heure du déjeuner et on est en mode petit brunch avec William. Regardez-moi cette salade, elle est juste splendide. Cette semaine aura été compliquée, surtout bien plus compliquée que ce que je m'étais imaginé. Franchement, j'avais l'impression avant de commencer ce challenge que franchement ça allait être facile, que je mangeais déjà très sain, que je mangeais peu de sucre. Et je suis tombée de très haut. Ça m'a fait réaliser à quel point je mange encore très sucré sans même m'en rendre compte en fait. Vous avez également vu que j'ai fail totalement ce challenge de façon même magistrale avec l'apothéose. Margot qui mange un millefeuille sans même se rendre compte. Par contre ça m'aura vraiment fait ouvrir les yeux sur la quantité de sucre et le fait que j'y suis vraiment extrêmement habituée et même dépendante en fait. Puisque les 3-4 premiers jours se sont plutôt bien passés. Enfin j'ai commencé à réaliser qu'il y en avait vraiment partout. Les 3-4 premiers jours c'était vraiment genre ah oui d'accord en fait c'est un peu compliqué. Effectivement. Et à partir de ces 3-4 premiers jours, j'ai commencé à avoir
envie vraiment de sucre, à chercher du sucre dans la maison, à chercher les bonbons que William avait achetés sans réaliser que j'étais en challenge sans sucre au début. Les trucs qui ont été difficiles à gérer cette semaine, en dehors de cette addiction au final que j'ai découvert, ça a été tout ce qui était sorti, parce que très souvent en fait dans les sauces il y a du sucre. J'ai eu du mal à trouver, enfin j'ai trouvé aucun dessert même sans sucre pour l'instant, à part une salade de fruits, et certains restaurants n'en proposaient pas, donc j'avais pas de dessert. Au niveau des boissons dans les cafés, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait je bois toujours sucré quand je sors, puisque les sodas, moi j'ai considéré que tout ce qui était aspartame c'était assimilé au sucre, donc pas de soda. Tout ce qui est jus de fruits, très souvent il n'y a pas de jus de fruits frais, donc pas possible, parce que souvent il y a du sucre qui est rajouté. Tout ce qui va être cocktail, forcément il y a du sucre. Dans l'alcool c'est très sucré. Mes chai latte ils sont à base de sucre, donc c'était pas possible. Pas de sucre, de sirop. Tout ce qui est chocolat chaud c'est sucré parce que sinon c'est vraiment amer, donc pas possible non plus. Je me suis retrouvée à ne pouvoir boire au final que des eaux, donc plat tout pétillante avec un peu de citron. Des jus de fruits / légumes pressés du jour, mais qui donc à Paris sont à littéralement 8 € le verre. Cette semaine pour finir, j'ai perdu un petit peu de poids, mais très sincèrement je pense pas que ce soit dû au challenge sans sucre, parce que j'ai eu tendance à compenser l'arrêt du sucre avec plus de gras. Donc voilà, je pense vraiment pas que ça vient de l'alimentation. Par contre j'ai fait plus de 10 000 pas par jour tous les jours, ce qui ne me ressemble pas du tout. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous rappelle qu'elle est sous le petit i. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous annonce d'office que je continue ce challenge sans sucre, parce que déjà je l'ai raté. Enfin je l'ai raté. On est d'accord que voilà, j'ai eu un petit souci de parcours, donc je vais refaire une semaine sans sucre. Si vous voulez faire une semaine sans sucre avec moi, ça se passera sur Instagram, je vous montrerai tous mes petits déj, mes déj et mes dîners. Un truc que j'ai pas précisé dans cette vidéo, je ne petit déjeune pas nécessairement tous les matins, c'est pour ça que vous avez parfois pas vu de petit déjeuner, c'est juste que j'ai pas petit déjeuner. Il y a des matins je me réveille, j'ai pas faim du tout, et même l'idée de manger m'écœure, donc je m'écoute et je ne mange pas. Voilà. Mais par contre dès que j'ai faim je mange, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de m'affamer. Un dernier truc que j'ai remarqué, qui est important de mentionner, c'est que je pense vraiment que le fait de manger sans sucre m'aide à réguler tout ce qui est migraine et maux de tête, parce que la seule fois où j'ai mangé donc du sucre en grande quantité avec le millefeuille, je me suis retrouvée à avoir une migraine derrière, mais vraiment quelque chose de fort, et c'est à ce moment là que j'ai réalisé que tout le reste de la semaine j'en avais pas eu, et que j'en ai habituellement très souvent. Donc je me dis, il y a peut-être vraiment une corrélation entre l'alimentation, enfin en tout cas chez moi, entre les prises de sucre et les maux de tête. Je vous en dirai plus de toute façon sur Instagram. J'espère que vous serez nombreux à me rejoindre. On va réussir à se motiver tous ensemble. Non seulement on marche plus ensemble, mais en plus de ça on mange mieux ensemble, et ça c'est vraiment top. Dites-moi si vous allez tenter, vous pouvez me le dire en commentaire, si vous pensez avoir vu des choses dans cette vidéo où il y a du sucre d'après vous. N'hésitez pas à me le dire, franchement il y a des trucs que j'ai appris sur le tas, donc n'hésitez pas à m'apporter des informations supplémentaires en commentaire. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, prenez soin de vous. Et sinon, juste là, tu peux t'abonner, juste ici, c'est ma dernière vidéo, et là, c'est une vidéo que YouTube a choisie pour toi.